vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul vêtements, make-up. Donc voilà, j'ai acheté quelques petits trucs, que ce soit sur internet ou en vrai, vu que j'étais 2 fois à Paris et quelques fois à Strasbourg ces derniers temps aussi. Et donc voilà, j'ai quelques petites choses à vous montrer, j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos parce que tout ce qui est disponible sur internet je le mets. Je mets les liens et puis si c'est des trucs qui sont plus dispo ou que j'ai acheté voilà, je vous mets des trucs similaires, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir parce que je prends vraiment beaucoup de temps pour faire ça. Alors je vais tout de suite commencer par un peu de maquillage. Donc j'ai acheté 2 trucs de chez MAC déjà, mais en fait j'ai tout foutu dedans. Donc le premier truc que je voulais depuis assez longtemps, enfin que j'ai déjà fait des recherches et tout, c'était le Fix Plus en fait. En gros c'est une brume rafraîchissante, voilà, c'est comme si vous mettez une bonbonne d'eau, en fait, une bonbonne. Enfin un brumisateur, voilà. Et en fait ça fixe le maquillage, donc c'est vraiment super bien parce que moi c'est vraiment ça mon problème, c'est que le maquillage ne tient pas. Genre à 10h du matin j'ai déjà plus rien sur la tête, j'ai l'impression. Et depuis que je l'utilise ça va beaucoup mieux. À midi mon maquillage est encore nickel, donc franchement c'est cool. Après je retouche un peu voilà, en début d'après-midi ou des trucs comme ça, mais en tout cas voilà, ça se présente comme ça. Ça fait 100 ml et j'ai payé ça 15,50€ il me semble. Donc voilà, dans les boutiques MAC ou aux Galeries Lafayette comme moi. Et le deuxième truc que j'ai acheté chez MAC, c'est un fard à paupières comme ça qui est taupe. Son nom c'est Quarry, je sais pas si on le dit comme ça, mais voilà, en tout cas c'est un fard à paupières tout simple, j'en avais déjà un, c'est le satin taupe que j'adore énormément. Ils vont assez bien ensemble, donc voilà, c'est les taupes et tout ça, c'est vraiment le truc que je préfère niveau make-up pour les yeux parce que je trouve que c'est le truc qui va le mieux aux yeux bruns. Donc voilà, si vous avez les yeux bruns, je vous conseille vraiment d'essayer des couleurs taupes et puis enfin voilà. Elodie conseil maquillage. Donc c'est tout ce que j'ai acheté chez MAC parce que c'est assez cher. Je crois que c'est la deuxième fois que j'achète quelque chose. Super. Le deuxième truc c'est un Color Buzz de chez Revlon. Donc c'est un stick en fait pour les lèvres mat. Donc c'est le truc que j'ai là. En fait je sais pas si ça me va ou pas. Donc dites-moi, mais soyez pas trop méchants. Ok ? On fait comme ça. Pour l'instant elles sont pas dispo en France, donc en fait je me suis procuré sur un site d'une fille en fait qui habite à Londres et qui vend les produits qui se vendent là-bas dans les trucs genre Superdrug et Boots je crois que ça s'appelle. Et donc voilà, je l'ai commandé dessus. Je sais plus combien ça coûte exactement, mais j'adore la texture de ce truc. En fait j'aime pas mettre des trucs sur mes lèvres, je trouve ça moche, enfin je trouve que ça me va pas. Là j'ai essayé de faire un effort, je sais pas si ça me va ou pas, mais en tout cas ah oui, c'est la teinte 225 Sultry, ça veut dire sulfureuse. Sultry, je sais pas. Et donc bref, je disais que je déteste les trucs pour les lèvres, tout ce qui est gloss et tout, vous me verrez jamais avec, enfin peut-être dans longtemps, mais franchement c'est vraiment le truc que je déteste. Et j'aime beaucoup les trucs mat, mais je trouve qu'il n'y a pas de couleurs qui me vont vraiment. Donc là c'est un peu un test, donc voilà, dites-moi comme dit. Ensuite je me suis acheté un trio de pinceaux, donc c'est les Real Techniques, sauf que c'est ceux en duo fibre là, c'est pour ça qu'ils sont blancs. Je commande souvent sur la Herb en fait parce qu'il y a plein de marques différentes, il y a vraiment énormément de choix, beaucoup de trucs qui sont assez naturels etc. Donc c'est vrai que j'aime bien pour tout ce qui est soins etc. Après voilà, il y a d'autres sites où on peut se les procurer mais en général c'est plus cher que ça. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais au niveau des frais de livraison etc, moi c'est tout le temps autour de 10$, mais ça dépend du poids de votre commande. Et ce trio je crois qu'il m'a coûté 20$ ou 19$. Le dernier truc de maquillage c'est une base pour les yeux de chez NARS parce qu'en fait j'avais celle de Urban Decay, la teintée là que j'aime énormément parce que voilà elle unifie vachement la paupière etc. Mais je trouve que ça fait pas tenir les fards, je sais pas, je trouve que moi, enfin ça va dans les plis comme ça, je sais pas si vous voyez, c'est super sexy. Mais en tout cas voilà, j'ai acheté celle de chez NARS qui est vachement réputée pour être un peu genre infaillible, je sais pas si ça se dit, mais voilà, Elsa Makeup l'utilise et pourquoi pas le Colline aussi je crois, mais en tout cas voilà, NARS c'est vraiment une marque que j'adore, je trouve ça tout simple, tout bien, tout... Je sais pas, il y a franchement tous les produits que j'ai de chez NARS, mais enfin j'en ai pas non plus des masses, je trouve que ils ont vraiment une super bonne qualité et même si c'est cher, autant mettre le prix dedans et le garder hyper longtemps le truc, enfin moi voilà, je préfère acheter des trucs plus chers. Et dernier truc, c'est pas un truc de make-up mais c'est une crème pour les mains, alors je sais pas si vous voyez mais c'est une espèce de peinture on dirait. Et donc c'est une crème pour les mains de chez And Other Stories. Ouais, et donc elle fait 75 ml et je l'ai achetée dans la boutique qui est à Paris, donc je crois qu'elle est rue Saint-Honoré mais je suis pas sûre.
Je sais pas. Mais voilà, j'avais pas vraiment le temps en fait quand j'y suis allée. Et donc j'ai acheté ça, mais il y a énormément de trucs trop bien. Si vous habitez Paris ou si vous y allez une fois, bah franchement passez là-bas, cherchez sur Google l'adresse, etc. Parce que franchement le magasin est trop beau, les habits sont trop beaux, ils ont aussi des sneaks et tout. Et ils ont plein de produits pour le corps, plein de make-up, ils vendent des marques aussi qui sont pas leurs marques. Et puis ouais, c'est vraiment, l'univers de magasin est vraiment trop bien, donc je vous conseille vraiment d'y aller faire un tour. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté pour ce qui est du make-up. Tout ce qui est soin, en fait, je vais pas trop vous le montrer dans cette vidéo puisque j'en ai pas mal parlé dans ma vidéo comment avoir une belle peau. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos et à l'écran. Ensuite sur Paris, j'étais au H&M, enfin c'est dans tous les H&M. Et donc je me suis acheté un bonnet tout simple, un peu chiné comme ça. Et en fait j'avais un Carhartt avant et je mettais plus du tout parce que je sais pas, ça me saoulait. Et puis je l'ai vendu à une d'entre vous, je sais plus qui exactement. Mais en tout cas voilà, j'en ai racheté un parce que je trouve ça toujours sympa d'avoir un bonnet gris. Et en ce moment j'ai l'impression que je mets que du gris en fait, donc ouais, je sais pas, c'est une couleur que j'aime trop parce que tu peux avoir des gris foncés, gris clair. Bon, c'est un argument de merde mais n'empêche, j'adore. Et à part ça, je me suis acheté une coque pour iPhone, donc en fait elle est toute blanche, toute lisse et tout, et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, avec Marion, on est allé chez Muji, je ne sais pas, à chaque fois je me fais reprendre là-dessus. Et je me suis racheté un carnet en fait, vous savez, avec la petite étiquette trop mimi, et puis voilà, il est vraiment trop bien. J'en avais déjà acheté un la dernière fois que j'étais à Paris, mais voilà, il était plus petit, environ comme ça, et c'est là-dedans que je mets plein d'idées de vidéos et tout, et c'est vrai que j'aime bien avoir un petit truc comme ça pour noter des choses. Alors je vais passer aux vêtements, donc tout d'abord j'ai reçu un gilet du site Shein que j'adore. Donc c'est un gilet un peu en poil, que je sais pas si vous voyez. Et franchement au début j'étais un peu en mode mais ce truc ne ressemble à rien. Et en fait il a une super coupe, je trouve qu'il tombe vachement bien, ça fait vraiment... c'est super confortable en fait. Dans le même esprit, mais j'ai pas fait exprès vu que j'avais commandé le gilet avant. Je me suis acheté une veste chez Monkey que je vous ai montré sur Instagram. D'ailleurs vous étiez énormément à me dire qu'elle était trop cool et tout, donc voilà, je vous remercie. Et en gros c'est une veste de Yeti, en fait on dirait un peu une polaire Quechua, mais elle est comme ça, je la trouve trop chou. Donc, en gros elle m'a coûté 35 €, je l'ai prise en XS. Pour ce qui est de la boutique sur Paris, si ça vous intéresse, elle est près de Citadium. Je crois qu'il y en a qu'un, enfin non. Non, il y a plusieurs Citadium, donc comment dire. C'est pas à côté du Citadium à Georges Pompidou là, c'est à côté du Citadium vers je ne sais pas quoi, Boulevard Haussmann, voilà c'est ça, c'est derrière. Je sais pas si vous voyez, bref vous chercherez sur internet si ça vous intéresse. Ensuite j'ai commandé sur Topshop en fait parce que j'avais vu un haut que je vous ai aussi mis sur Instagram comme d'habitude. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Un haut en fait voilà, qui est transparent, il y a une grosse bande qui me couvre les tétés, et puis là c'est aussi transparent et je le trouve trop beau. Bon là il a pas l'air très noir vu que j'ai le soleil plein dans la face, je suis blanche, voilà, c'est cool. En tout cas porté je le trouve vraiment super agréable. Le seul truc c'est que j'ai pris un peu de bidon, je ne sais pas comment ça se fait. Environ 29 € il me semble, et puis je l'ai pris en 36. Le truc suivant que j'ai pris c'est un pull de chez Brandy à Melville, donc je l'ai acheté, je sais pas quelle rue c'est, je ne sais pas du tout, mais... Bref c'est là où Camille, Wiwous, travaille, donc je suis allée la voir et j'ai acheté ce pull qui est vraiment trop beau. Le seul gros problème que j'ai avec c'est qu'il perd ses poils. J'adore la couleur, j'adore la matière, il ne gratte pas, il tombe super bien parce que j'ai le même en gris très foncé que j'ai acheté à Berlin, mais qui est pas du tout dans la même matière en fait parce qu'il y en a plein des différents. Et lui perd vraiment ses poils et c'est vraiment chiant parce que j'ai pas un seul truc qui n'accroche pas avec les poils. Même un jean ciré que je viens d'acheter, que je pensais que ça allait aller, bah en fait ça va pas. Il me semble qu'il m'a coûté 34 €, du coup je regrette un peu en fait parce que j'ai toujours pas trouvé comment le... Et le dernier truc toujours de chez Shein en fait, c'est une veste, une très grosse veste noire comme ça, l'intérieur est gris, que j'adore énormément. Elle a une énorme capuche, bon là ça ressemble à rien, mais en tout cas elle est hyper chaude, je pensais pas du tout qu'elle allait être aussi bien. Bref je suis trop contente et c'est un peu ma veste d'hiver maintenant même si c'est un peu tard. Et le dernier truc, c'est aussi un truc que j'ai commandé avec le haut Topshop, c'est un jean ciré. Donc comme d'habitude je l'ai pris dans la gamme petite et je l'ai pris en 38, donc c'est V28, L28. C'est vraiment la taille pile poil pour moi parce que voilà je fais 1m62 et donc voilà, pour la longueur des jeans c'est vraiment le truc le meilleur. En gros il est comme ça, je sais pas si vous voyez mais c'est un peu genre cuir mais pas cuir en fait. Je crois que c'est tout en fait, oui c'est tout. Je vous mets tout en barre d'infos.
Suivez-moi sur Twitter, Instagram, Facebook aussi, j'ai une page Facebook où je mets à chaque fois que j'ai fait une nouvelle vidéo, donc voilà, n'hésitez pas à me suivre dessus, enfin à mettre j'aime, ça me ferait super plaisir. D'ailleurs j'ai un concours qui arrive parce qu'on est bientôt à 60 000 abonnés, enfin je suis pas à 69 000 ou quoi, mais enfin je trouve que c'est bientôt quoi. Enfin pour moi c'est cool quoi, enfin je suis trop contente parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux et donc voilà, merci. Merci. Oui, j'ai complètement oublié. Que serait une vidéo haul sans basket? Je ne sais pas. J'avais dit sur Twitter que j'arrêtais d'acheter des baskets après avoir eu les Stan Smith. Comment dire que quand on n'habite pas à Paris et quand on n'est pas là à minuit sur le site de Size ou n'importe quel shop pour prendre sa taille prise par beaucoup de monde, sachant que je fais du 38-39, voilà, j'ai pas pu, en gros voilà, j'ai pas pu les avoir et j'étais un peu dégoûtée. Quand je suis allée à Paris avec Marion, j'ai essayé les rouges, il n'y avait plus que les rouges en fait chez Adidas, c'était dans le Marais il me semble, et elles étaient en 39 un tiers et c'était beaucoup trop grand, donc j'ai laissé tomber, j'étais un peu dégoûtée, mais en fait un beau jour je vais sur Instagram et je vois une photo du site de Size en fait qui met Stan Smith Restock, et bien sûr je venais de rentrer de cours, genre je finissais grave tôt et la photo venait d'être publiée, donc je me suis précipitée sur le site. J'ai essayé de faire avec ma carte, ça marchait pas, j'ai dû attendre ma mère, mais il n'empêche que je les ai eues, donc je les ai pris en taille 38. Au début je croyais qu'elles étaient vraiment trop petites et finalement ça va en fait, ça dépend des chaussettes que je mets avec, mais en tout cas voilà, j'ai pris les vertes parce que c'est les plus basiques, donc oui je suis un peu un mouton, mais je me dis que c'est un truc vraiment un classique en fait, et même si c'est un gros coup de com' de la part d'Adidas et que voilà c'est juste pour faire de la thune j'allais dire, mais en fait c'est normal. Je sais pas, c'est un basique, c'est un classique et j'avais envie de l'avoir même si c'est mal vu de les acheter maintenant, bref je m'en fous. Aussi je suis pas allée voir sur le site de Size s'il y en a encore, mais sachez que à partir de 30 livres sur le site vous avez la livraison gratuite, donc elle coûte 67 livres et du coup voilà je l'avais. Et ce qui est cool c'est que dans les Adidas en France et même dans les shops français etc c'est 95 € et en convertissant en fait en pounds, enfin des livres aux euros, en fait ça fait 80 € sur le site de Size, donc en gros c'est moins cher que si je les achetais chez Adidas directement et j'avais la livraison gratuite, donc que demande le peuple, je ne sais pas. Donc voilà, c'est ma dernière paire de baskets. Je ne promets pas mais n'empêche que je vais essayer de m'y tenir. Bref, là cette fois-ci c'est fini, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.